Caroline et Sébastien ont monté leur exploitation de vaches laitières en 2004. Depuis l'an dernier, ils sont certifiés bio. En gros, pas d'engrais, une alimentation animale bio et un désherbage mécanique. Cela a nécessité 2 ans de conversion. Il y a une période de 2 ans où il faut acheter bio et vendre pas bio. Et au bout de ces 2 ans, après ça y est, tout roule. Heureusement qu'il y a des aides à la conversion parce que sinon pendant cette période-là c'est compliqué. Ouais. Une envie qu'ils avaient depuis longtemps pour des raisons écologiques. Du côté des inconvénients, moins de rendement, mais les avantages sont nombreux. L'autonomie, loin des fluctuations des cours des matières premières et un meilleur prix de vente. Il y a une plus-value sur le lait bio, il sera payé un peu plus cher. 30% de plus par rapport à un lait conventionnel, à peu près environ 30% de plus, donc c'est pas négligeable non plus, quoi. 3% des agriculteurs rhodaniens et ligériens sont certifiés bio, une progression de 60% depuis 2009. On en compte désormais 240. Dans le département, cela concerne surtout les domaines viticoles, maraîchers et laitiers. Ça reste encore un peu modeste, mais encore une fois, il faut voir la production et la progression. Pardon, on est vraiment passé d'une situation où on était à 1,5% à peine il y a 3 ans à 3%, et à la limite, on va quasiment doubler en 5 ans. Donc il y a quand même, voilà, il y a une vraie dynamique de progression de la bio. Le Grenelle de l'environnement a annoncé des objectifs de 20% de surface agricole en 2020, mais cela semble difficile à atteindre malgré la forte demande des consommateurs. D'après les exploitants bio, une certaine réticence demeure encore dans le monde agricole.